Fabriqué par la compagnie suédoise Saab, il a été conçu pour effectuer des missions d'attaque, d'interception, de reconnaissance et d'entraînement. Le premier des 7 prototypes a volé pour la première fois en février 1967, suivi par la version d'attaque tout-temps. Le Saab AJ-37 Viggen, produit en série en 1971, la version d'interception de l'AJ-37 Viggen a remplacé les J-35 Draken dans l'armée de l'air suédoise. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ceci est l'Aéropédie. Pour raconter l'histoire de cet aéronef, il faut remonter aux premières études qui ont été menées pour remplacer le Saab 35 Draken dans les années 50 avec le développement du système d'aéronef 37. Il deviendrait finalement le Viggen, mot suédois pour éclair ou tonnerre. La construction a commencé en 1964 et il était prêt à voler 3 ans plus tard. Les États-Unis voulaient une force aérienne suédoise forte pour protéger les sous-marins balistiques au large de la côte ouest suédoise. En 1960, durant la guerre froide, le Conseil de sécurité nationale américain sous Eisenhower a signé un accord militaire technologique. Le Viggen a ainsi été conçu en intégrant de nombreuses technologies et l'expérience américaine, grâce à l'accord de coopération entre ces deux pays. Selon les auteurs Bill Goodson et Peter Grimbill-Christ, le projet a été, de loin, la plus grande tâche de développement industriel de l'histoire de la Suède. Dans les années 60, le Viggen représentait 10% des fonds suédois dédiés à la recherche et au développement. L'objectif était de concevoir un chasseur monomoteur Short Takeoff and Landing capable de décoller et d'atterrir sur des pistes improvisées comme des routes ou autoroutes. En cas d'attaque nucléaire contre les installations militaires, d'autres exigences comprenaient de la vitesse supersonique à basse altitude et Mach 2 en haute altitude. L'avion a été conçu dès le départ pour être facile à réparer et à entretenir, même avec un personnel peu entraîné. Pour atteindre ces objectifs, Saab a choisi une configuration delta d'haleine avec des canards. Pour résister à la tension de l'atterrissage, Saab a largement utilisé du titane dans le fuselage du Viggen. Et il a ajouté un train d'atterrissage assez inhabituel pour les chasseurs, avec des roues en tandem. Comme groupe motopropulseur, Saab a décidé d'utiliser une version du moteur américain Pratt & Whitney GT 8D, mais construite en Suède, le Volvo Flygmotor RM8, celui de Pratt & Whitney. C'étaient les moteurs utilisés par les Boeing 727, le Boeing 737 et le McDonnell Douglas commercial, 9 tous des avions civils. Ainsi, le RM8 de Volvo a été doté d'une post-combustion et de nouveaux matériaux pour résister au vol à Mach 2. L'usage d'un inverseur de poussée a permis d'obtenir la performance d'atterrissage court souhaitée. Concernant les inverseurs de poussée, une vidéo existe déjà sur la chaîne. Les liens sont dans la description et dans les cartes en haut.
C'était un monoplace conçu par Allen Delta avec des canards. Il avait un poids maximal au décollage de 20 tonnes et une portée de 2000 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 2231 km/h et il disposait de 7 points d'emport pour transporter jusqu'à 6000 kg d'armement. Le pylône central était le seul relié pour transporter un réservoir de carburant externe. Le premier escadron opérationnel a été créé en 1972 avec une version optimisée pour le combat au sol. Après 110 unités du modèle original, l'AJ-37 qui était le premier avion conçu pour l'attaque au sol, avec un seul siège et un rôle secondaire de chasseur. 18 unités biplaces d'entraînement Skol-École, 37 avaient également été fabriquées. Skol-École signifiait Skol-École en suédois. Cette version n'avait pas de radar et avait une capacité de carburant réduite car pour accueillir un second pilote ou l'instructeur, une partie des réservoirs de carburant était retirée. Ensuite, 26 unités de la version de reconnaissance SF-37 ont été fabriquées. Cet avion de reconnaissance photographique était une version monoplace qui remplaçait le radar par une batterie de caméras dans le nez. Et ils ont remplacé le S-35 Draken en 1975. Une autre version, dont 26 unités ont été construites, était le SH-37 pour la reconnaissance maritime. Elles ont été construites en 1974 avec un radar spécial pour cette fonction. Ceux-ci ont remplacé le vétéran S-32C Lansen. Bien que le Viggen ait été proposé à l'exportation et considéré comme un avion compétent, aucune vente n'a été réalisée à d'autres pays. Il y avait plusieurs raisons, notamment les contrôles stricts du gouvernement suédois concernant la vente d'armes à des pays non démocratiques. Les acheteurs potentiels doutent de la continuité de la maintenance et de la disponibilité des pièces de rechange. Et aussi les pressions diplomatiques exercées par d'autres pays, comme les États-Unis, qui a bloqué l'exportation du Viggen vers l'Inde en 1978 en refusant d'accorder une licence d'exportation pour le moteur RM, 8 forçant ainsi l'Inde à choisir le Zipica Jaguar à la place. Les 149 derniers exemplaires de la dernière version JA-37 qui était un chasseur-intercepteur tout temps, très similaire aux autres versions, sauf qu'il était 10 cm plus long. Ils ont été livrés en 1990. De nombreuses mises à jour ont ensuite concerné principalement le cockpit, les armes et les capteurs. Mais il a été retiré le 25 novembre 2005 au profit du nouvel avion, le Saab Gripen. Jusqu'à une nouvelle vidéo, je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie.